cooking. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine orientale. On va faire des kefta. Alors, kefta tunisienne ou kefta marocaine, ça je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bon et que vous allez adorer. Je vous montre la recette, c'est parti. Bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour faire nos kefta de bœuf et d'agneau. Alors ici, on a un mélange de 325 g de viande hachée de bœuf, ainsi que 325 g de viande hachée d'agneau, ce qui nous fait 650 g de viande. On aura besoin de 15 à 20 centilitres de lait, de 150 g de mie de pain, d'un bouquet de coriandre fraîche, on en prélèvera une partie, un morceau de gingembre, 4 gousses d'ail, une petite cuillère à café de cumin en poudre, 2 oignons, ainsi que du sel et du poivre. On commence par mettre le pain dans un plat, et puis on va le faire imbiber avec le lait. On laisse le pain s'imbiber, pendant ce temps-là on s'occupe du reste de la recette. J'ai épluché l'oignon, on va le couper en petits morceaux. Voilà, les oignons sont réservés, on va faire de même avec l'ail. On le réserve également, je vais le mettre directement avec l'oignon. On émince la coriandre. Je la réserve. On va s'occuper maintenant de peler le gingembre et de le râper. Donc je vous rappelle que pour râper le gingembre correctement, il faut vous munir d'une petite cuillère, le prendre et gratter la surface tout simplement comme ceci. Et la peau va s'en aller toute seule comme vous le voyez. Et voilà le résultat. Je vais le râper directement dans l'ail et l'oignon. Voilà, ça nous donne environ l'équivalent d'une petite cuillère de gingembre frais râpé. On va mélanger tout cela ensemble. Je vais y ajouter la coriandre. Maintenant, on va pouvoir, comme vous vous en doutez, assembler le tout. Alors, je vais commencer par y mettre le cumin directement sur la viande. On va saler et poivrer tout de suite. Le pain a absorbé tout le lait, donc je vais le presser. Et je l'ajoute à la viande. Ne pas oublier de le presser, c'est important pour retirer l'excédent de lait. On va bien mélanger encore une fois la viande et le pain. Et on va finir par ajouter le mélange que l'on a fait précédemment. Alors petit par petit peu, pour ne pas en mettre de partout. Allez, on va maintenant former nos boulettes de kefta. Donc, je prends une quantité de viande, j'en fais une boule, je l'allonge. Vous voyez, comme ça. J'ai pris des pics à brochette dont j'ai coupé un petit bout parce que ça va être plus simple pour moi pour les cuire. Je passe mon pic dedans. On écrase bien. Et voilà. Je la mets de côté et je continue. Ça nous en fait une douzaine, c'est pas mal, elles sont pas mal proportionnées. Donc on va les faire cuire maintenant. J'ai mis à chauffer
un grill en fait, donc si vous avez un barbecue, vous les faites au barbecue, ça marche super. Moi je vais les faire au grill, si vous avez un grill, super aussi. Si vous avez ni grill ni barbecue, vous les faites à la poêle. Et puis au pire, vous les faites au four, ça marche aussi très bien. Le grill commence à fumer, il est donc chaud. Je vais y mettre un petit corps gras pour éviter que le kefta y colle. Et je pose une. On les retournera pour les faire cuire sur toutes les faces. Voilà, nos keftas sont terminés. Donc j'ai fait une petite déco, je les ai mis dans un plat, quelques brins de coriandre, de persil, quelques tranches de tomates confites. Et puis on va se régaler. Alors je vais vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors à table. Voilà, les keftas sont terminés, elles n'ont plus de secret pour vous, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et que cela vous a donné envie de les réaliser à la maison. Alors, on peut toujours mixer les viandes en termes de proportion. Vous pouvez faire 70 bœuf, 30% agneau, ou alors le contraire. Vous pouvez mettre que de l'agneau, que du bœuf, c'est suivant votre goût. Tant que la garniture aromatique sera là, les épices et l'oignon, vous aurez de superbes keftas. Voilà, écoutez, pour ma part, c'est ok. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications de ma chaîne et être tenu au courant quand je poste une vidéo, c'est la moindre des choses. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Cooking.